Le mois de Ramadan, pourquoi on jeûne? Dans quel objectif? Qu'est-ce que le jeûne? Qu'est-ce qui rompt le jeûne? Qu'est-ce qui ne rompt pas le jeûne? Afin que chacun d'entre nous puisse entrer correctement dans ce mois de Ramadan, comme on l'a vu durant la khutba d'hier, en sachant ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. فقبل كل شيء ما هو تعريف الصيام؟ الصيام هو الإمساك عن المفطرات تعبدا لله تبارك وتعالى من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. Premièrement, il convient de se demander qu'est-ce que le jeûne? Qu'est-ce que veut dire jeûner? Eh bien, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de ce qu'on appelle en arabe al-mufattirat, et qui signifie les annulatifs du jeûne. Donc en fait, jeûner, c'est s'abstenir de ce qui annule le jeûne, tout simplement. Et cela, on a dit ta'abbudan lillah, c'est-à-dire par adoration envers Allah, par culte que l'on voue à Allah. Et cela du fajr as-sadiq, donc du véritable fajr, c'est-à-dire le premier horaire que vous trouvez sur le tableau des prières, jusqu'au coucher du soleil, qui correspond donc à la prière du maghrib. Donc, petite précision. لماذا قلنا تعبدا لله ولم نكتفي بقولنا الصوم والإمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب؟ تعبدا لله لأن لو نفرض أن أحدا غير مسلم يمسك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب، لكن هو يفعل ذلك لتنظيف بدنه مثلا، فهذا لا يسمى شرعا صوما، هذا يسمى تنظيفا لبدنه. On a dit pourquoi dans la définition on a incorporé la notion de adoration envers Allah. Le jeûne, c'est le fait de se priver de ce qui annule le jeûne par adoration pour Allah. Ceci parce que si un non-musulman décidait de jeûner comme nous, c'est-à-dire il va dire moi je vais me priver du matin, du fajr jusqu'au coucher du soleil, de manger, de boire, d'avoir des rapports avec mon épouse. Eh bien, est-ce que ce qu'il fera cet individu-là, et il y en a beaucoup, des personnes qui le font, il y a des ministres dans les Pays-Bas et dans les régions de la Scandinavie qui avaient décidé de faire quelques jours de jeûne avec les musulmans. Mais est-ce que ce qu'ils font, eux, est considéré comme un jeûne? Non, parce que eux, ils ne le font pas pour Allah. Donc ça, c'est le plus important. Le plus important dans le jeûne, c'est de le faire pour Allah. Et ceci nous amène à la sagesse du jeûne. ما حكمة الصيام وما الهدف؟ يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة، هذا هو هدف الصوم. التقوى أن نتزين ونبلغ التقوى. La sagesse du jeûne, quelle est-elle donc? Est-ce que c'est simplement pour se purifier le corps? Est-ce que c'est simplement... Donc ça c'est ce qu'on entend à droite et à gauche. Tantôt on va entendre quelqu'un nous dire le jeûne c'est Allah qui nous l'a institué pour se purifier le corps. Et c'est vrai que parmi les sagesses du jeûne, les médecins l'ont reconnu, walhamdoulilah, ça purifie toutes les toxines et toutes les impuretés du corps. Parmi les sagesses du jeûne, il y a le fait qu'on se mette l'espace d'un mois à la place des pauvres et on sait ce qu'ils vivent eux au quotidien toute l'année. Alors que nous, non seulement on ne le fait que pendant un mois, mais en plus, après le maghrib, à 9h30 ou 10h moins le quart, on a notre bon bol de shorba. Alors que eux, ils n'ont rien toute l'année, même pas un bol de shorba. Donc c'est vrai, ça aussi, ça fait partie des sagesses du jeûne. Mais ce n'est pas la sagesse principale. Le véritable objectif, le véritable but pour lequel le jeûne a été légiféré et institué, c'est pour atteindre la crainte d'Allah, at-taqwa. Parce que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux avant vous. Pourquoi? Afin que vous craigniez Allah. La'allakum tattaqun. Donc ça, mes frères, c'est l'objectif qu'on doit atteindre durant ces 30 jours. Il faut que, si on n'y arrive pas dès maintenant, dès aujourd'hui, ni la semaine prochaine, ni dans 2 semaines, au moins le 30e jour de Ramadan, on soit arrivé au degré des pieux, de ceux qui craignent Allah, de ceux qui ne feront plus de
bêtises et de péchés après le ramadan, simplement parce que le ramadan il est terminé, alors ça y est, je vais recommencer à fumer, je vais recommencer à fréquenter les filles, je vais recommencer à manger dans des restaurants qui ne servent pas de viande licite et toutes ces choses-là. Non, le but du jeûne c'est pour atteindre la piété et la crainte d'Allah, afin que après, alhamdulillah, nahnu mustaqimoun, on est sur le droit chemin et on s'en tient. ما مشروعية الصيام؟ يقول الله تبارك وتعالى كما أسلفناه في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول: كانت قريش أو عاشوراء، يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Quelle est la preuve que le jeûne a été légiféré? Eh bien la preuve, elle se trouve dans le verset que l'on vient de citer, où Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit: ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit à ceux avant vous. Et dans cela, on trouve aussi une indication. Laquelle est-elle? Ma sawmuna bi bid'a, ma sawmuna bi bid'a, walakin aslafna abal qaddamuna أو قدمنا اليهود والنصارى وغيرهم في الصوم. Le jeûne du mois de Ramadan, ou en tout cas le jeûne mutlaqan, de manière absolue, ce n'est pas une innovation islamique, ce n'est pas quelque chose qui n'existait pas avant l'avènement de l'islam. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu apporter à son peuple sans que ces derniers ne sachent ce que c'est et qu'ils lui disent: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas manger, de ne pas boire toute la journée, mais il sort d'où cet individu? Non, le jeûne, comme Allah nous le dit, il a été prescrit aux nations avant nous. Le jeûne, il avait été prescrit aux Juifs à l'époque de Moussa, bien avant nous, il y a 3000 ans. Le jeûne avait été aussi prescrit aux chrétiens. Et d'ailleurs, certains chrétiens continuent de pratiquer ce jeûne que eux, ils appellent carême, et qui n'est pas exactement le même que nous. Eux, je crois qu'ils ont le droit de boire, mais de ne pas manger. Mais il n'empêche qu'ils ont leur jeûne. Donc le jeûne, ce n'est pas une innovation islamique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il a toujours existé, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux avant vous. Ça existait. Et d'ailleurs, Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète, nous dit le jeûne du jour de Ashura. Ashura, c'est le 10e jour du mois sacré de Al-Muharram, qui sera dans 3-4 mois. Eh bien, le jour de Ashura, Aïcha nous dit que c'était un jour que la tribu de Quraysh, les Qurashites, avaient coutume de jeûner dans la Jahiliya, c'est-à-dire à l'époque pré-islamique. Donc avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit envoyé à sa tribu, les Quraysh, eh bien ces derniers avaient l'habitude de jeûner un jour dans l'année qui s'appelle Ashura. Donc le jeûne a toujours existé et nous, alhamdoulilah, on ne fait que suivre la tradition des prophètes qu'Allah Azza wa Jal a envoyés avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فرأينا تعريف الصيام ورأينا حكمته ورأينا مشروعيته، فالآن لا نضيع وقتنا ولنشرع مباشرة في المفطرات، لأن هذا من أهم الشيء بعد تقوى الله من هدف الصيام. ففي المفطرات أو من المفطرات عندنا مفطرات مجمع عليها، وعندنا مفطرات مخصوصة لجنس من أجناس الناس، وعندنا مفطرات مختلف فيها، يعني بعض العلماء يرى أنها تفطر والبعض الأخرى أو البعض الآخر لا يرى ذلك، بل يقول إنها لا تفطر الصائم أو الصوم. On va sans plus tarder aborder le plus gros sujet de notre cours, parce que c'est celui qui nous intéresse le plus. Bien sûr, je le rappelle encore, le plus important dans le jeûne, c'est de craindre Allah.
c'est de craindre Allah, de le faire par adoration envers Allah. Mais ensuite, pour que toute action soit agréée auprès d'Allah, il faut qu'elle remplisse deux conditions. الإخلاص لله تبارك وتعالى لكي تقبل الأعمال لا بد من شرطان أو شرطين الإخلاص لله تبارك وتعالى واتباع النبي فلن يغنيكم أبدا اتباعكم أو إخلاصكم لله تبارك وتعالى في عمل بدون اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك لن يغنيكم عمل إذا اتبعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه لكن بدون إخلاص هذا جانحان العمل. Les deux ailes du croyant, c'est la sincérité auprès d'Allah Azza wa Jal dans l'acte que l'on fait et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'acte que l'on fait. Si on fait un acte où il manque soit la sincérité pour Allah dans ce culte ou bien le suivi du prophète, cet acte ne peut être agréé. Donc on a vu la première aile du jeûne de Ramadan, c'est le fait de le faire pour Allah. Pas le fait de le faire pour perdre du poids, pour se purifier, pour faire un régime, pour faire comme tout le monde, pour qu'on dise que voilà, je me tape pas la fiche devant mes voisins, je jeûne avec tout le monde. Non, si on jeûne, c'est par adoration envers Allah, parce que c'est notre Seigneur qui nous a créés. Et la deuxième aile qui nous maintient sur le droit chemin, il faut que ce jeûne soit comme le prophète nous l'a enseigné sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous a enseigné que ce jeûne connaissait des annulatifs. Il y a des choses qui annulent notre jeûne. Et parmi ces annulatifs, il y a des choses qui font objet d'unanimité, de consensus parmi les savants. Il y en a d'autres qui font aussi objet d'unanimité chez les savants, mais qui ne concernent qu'une seule partie de la Ummah, qu'une seule partie de la communauté et qui ne concernent pas l'autre partie. Et enfin, il y a une dernière catégorie d'annulatifs où les savants sont en divergence sur ces annulatifs. Certains savants disent oui, ça annule le jeûne, mais il y en a d'autres qui vont dire non, au contraire, ça n'annule pas le jeûne. Et dans ces annulatifs où il y a une divergence chez nos savants, il y a des annulatifs où la majorité des savants vont dire ça annule le jeûne, alors qu'une minorité dira ça n'annule pas. Et au contraire, il y a une grande majorité qui verra que ça annule et une minorité qui verra que ça n'annule pas. Donc quels sont les annulatifs sur lesquels il y a objet d'unanimité et de consensus, où il n'y a pas un seul savant dans notre communauté qui a divergé à ce sujet sur le fait que ça annule, pour ne pas dire un seul musulman parmi nous, où on sait tous que cela annule le jeûne. Eh bien ce sont trois choses. Al-mufattirat al-mujma'u alayha thalath. Al-aqlu wal-shurbu wal-jima'. Le fait de consommer de la nourriture, premier annulatif, objet d'unanimité, personne ne divergera là-dessus. Le deuxième, le fait de boire, consensus, personne ne diverge sur le fait que boire, ça annule le jeûne. Et le dernier, le troisième qui fait objet de consensus, c'est le fait d'avoir commerce avec son épouse, d'avoir des relations intimes avec son épouse. Ça, ces trois choses-là, ça annule le jeûne. Personne, vous ne trouverez jamais personne qui vous dira ça n'annule pas le jeûne. Maintenant, il y a un quatrième annulatif du jeûne qui fait objet d'unanimité. Il n'y a aussi personne qui ne vous dira non, ça n'annule pas le jeûne. Mais par contre, ce quatrième annulatif, il ne concerne seulement qu'une partie de notre Ummah, de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en l'occurrence, c'est les règles et les lochis. Pourquoi? Parce que ça concerne uniquement les femmes. Il n'y a que les femmes dont les règles et les lochis annulent le jeûne, puisque nous, les hommes, nous n'avons pas de règles et de lochis. فالمفطرات الرابعة ولكن المفطرات التي تخص جانبا من الأمة دون الباقي هي الحيض والنفاس. لما؟ لأن طبعا الحيض إنما يخص النساء لا يحيض الرجال. فالحيض والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة. وهذا الدامان الحيض والنفاس يفسدان الصوم. فأي امرأة شرعت في صوم يعني دخلت في صوم ثم فجأها الحيض بطل صومها إلى أن تتطهر. Donc le quatrième annulatif, on a dit c'est les règles et le nifas.
Le nifas, c'est l'élochi. L'élochi, c'est le sang qui s'écoule de la femme après l'accouchement. Et en général, ça dure entre 40 et 60 jours. Eh bien, une femme qui aurait commencé son jour de jeûne et qui se verrait surprendre par ses règles ou bien par l'accouchement en plein milieu de son jour de jeûne, on lui dit cela, ça annule ton jeûne. Ça casse ta journée de jeûne jusqu'à ce que tu te sois purifié et tu auras à rattraper ce nombre de jeûnes durant lequel tu étais impur. الآن نشرع في المفطرات المختلف فيها منها الماء الذي يدخل عبر الأنف وينزل إلى الحلقة. هذا جمهور العلماء يرى أن الماء الذي يدخل إلى الحلق من عبر أو من منفذ الأنف هذا يفسد الصوم ويبطل الصوم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Maintenant, on va commencer par les annulatifs qui ne font pas objet d'unanimité chez les savants. Mais on va commencer crescendo, c'est-à-dire qu'on va voir ceux sur lesquels la majorité des savants voient qu'ils annulent le jeûne. Donc ça veut dire qu'il y a une petite minorité, mais vraiment petite, qui voit que ça n'annule pas le jeûne. Donc parmi ces annulatifs sur lesquels repose la majorité des savants, il y a le fait d'avaler de l'eau, mais par la bouche. Ça on a dit que c'était un consensus, non par le nez. Et notamment lorsque l'on fait son wudu, lorsque l'on fait ses ablutions. Il y a ce qu'on appelle en arabe al-istinshaq. Al-istinshaq, c'est lorsqu'on aspire de l'eau par les narines pour ensuite la faire sortir. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit accomplis convenablement tes ablutions et exagère dans al-istinshaq. Lorsque tu te laves le nez dans les ablutions, exagère, fais le fort pour bien enlever toutes les impuretés qu'il y a dans le nez. Il a dit sauf si tu es jeûneur. Si tu es jeûneur, au contraire, fais-le tout doucement. Pourquoi? Eh bien pour être sûr que si on exagère dans al-istinshaq, de l'eau peut arriver jusqu'à notre gorge, de l'eau peut passer par le conduit nasal, parce que c'est un conduit qui peut arriver jusqu'à la gorge et qui ensuite va descendre dans l'estomac. Donc c'est pour ça, la majorité des ulama, selon ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous disent al-ma alladhi yadkhulu al-halqa fadlan 'an al-ma'ida 'abra al-anf yufsiru as-sawm wa yubtilu al-wudu. L'eau qui va rentrer jusqu'à la gorge et qui plus est jusqu'à descendre dans l'estomac et qu'on a ingéré par le nez et non pas par la bouche, eh bien cela c'est comme si vous l'aviez bu. Ça annule votre jeûne. Donc faites attention lorsque vous faites vos ablutions, ne forcez ni dans le madmada, ni dans le fait de vous laver la bouche, ni dans le fait de vous laver le nez. Faites-le doucement afin que de l'eau ne passe pas. المفطرات الثانية التي عليها جمهور العلماء هي التقيؤ متعمدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى فليقضي. وهذا الحديث موجود عند الإمام أحمد والنسائي والبيهقي ويرويه أبو هريرة. لكن هذا الحديث قد اختلف فيه العلماء علماء فن الحديث، فمنهم من يرى صحته ومنهم من يرى ضعفه ومن ذلك نشأ الخلاف في التقيؤ متعمدا. Le deuxième annulatif du jeûne sur lequel est d'accord l'extrême majorité des savants de l'islam. Ça veut dire qu'il y a une petite majorité qui voit que ça n'annule pas les ablutions, c'est le fait de se faire vomir volontairement. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui se trouve chez Abu Daoud, Ahmed al-Nasa'i et qui est rapporté par Abu Huraira, nous a dit celui qui a été pris de vomissement incontrôlé alors qu'il est en état de jeûne, eh bien celui-là, il n'y a aucun problème, il ne lui incombe rien du tout, il n'a pas à casser son jeûne et à le recommencer, il continue son jeûne comme s'il ne lui était rien arrivé.
Par contre, celui qui se force à vomir volontairement, falyaqdi, qu'il recommence sa journée de jeûne. Cette journée de jeûne, elle est annulée, il devra recommencer cette journée. Et on a dit qu'il y a un petit khilaf sur cet annulatif, il y a une petite divergence parce que certains savants voient que ce hadith n'est pas correct, n'est pas sahih. Donc ils disent, puisque le hadith n'est pas valable, on ne peut pas décréter que celui qui se force à vomir doit recommencer son jeûne. Mais moi je vous le dis, c'est plus prudent, et en plus la majorité des savants voient que celui qui fait exprès de vomir pendant son jeûne, eh bien son jeûne est annulé pour ce jour-là et il devra recommencer ce jour-ci. Et pour vous dire, c'est tellement dangereux qu'il y a même certains savants qui voient al-kaffara. Al-kaffara, c'est l'expiation. L'expiation, c'est le fait de délivrer un esclave ou bien de jeûner 60 jours consécutifs ou bien de nourrir 60 pauvres pour celui qui le ferait volontairement. هذه من الكبيرة حتى يرى بعض العلماء أن من تقيأ متعمدا فعليه الكفارة زيادة على القضاء، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة أو صوم 60 أيام متتابعة أو إطعام 60 مسكين. الآن نتناول باب النسيان. من نسي في صومه فهو يصوم مثلا وهو يأكل نسيانا أو يشرب نسيانا من صومه. On va maintenant parler de l'oubli. Ça nous est tous arrivé et ça arrivera à tout le monde d'oublier. ولذلك سمي الإنسان إنسان لأن فيه كثرة النسيان. C'est pour ça que l'homme en langue arabe on l'a appelé insan, parce que ça vient de la racine nisyan, celui qui oublie. Parce que nous on oublie, il n'y a que Allah qui n'oublie jamais rien. Que faire pour celui qui a oublié qu'il était en train de jeûner et que c'était le mois de Ramadan et que j'ai bu une petite gorgée d'eau ou que j'ai mangé? جمهور العلماء يرون أن ليس عليه شيء إن نسي، لا أقول متعمدا، إن نسي فليس عليه شيء. ماذا عليه؟ عليه فقط أن يقف من الشرب أو الأكل ويستمر في صومه فقط وليس عليه قضاء. والحمد لله رب العالمين. هذه من رحمة الله عليكم. La grande et l'écrasante majorité des savants vous disent, celui qui a mangé ou qui a bu en ayant oublié qu'il était en train de jeûner, ou il a oublié que c'était un jour de jeûne de Ramadan, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'on lui dit ton jeûne il saute, c'est foutu, tu dois le recommencer? On lui dit non, alhamdoulilah. On te dit juste, tu t'arrêtes tout de suite de manger et de boire dès que tu te souviens que tu es en état de jeûne. Tu t'arrêtes, si tu as quelque chose dans la bouche, tu le fais sortir, tu le recraches, et tu continues ta journée de jeûne comme si de rien n'était, et alhamdoulilah, tu n'auras pas à recommencer ce jour de jeûne. Ça, c'est une miséricorde et une facilité d'Allah Azza wa Jal sur nous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وذلك ناشئ من قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب تلاوة هذه الآية قال الله تبارك وتعالى فعلت. Cela, on l'a déduit du verset où Allah Azza wa Jal dit dans ce verset: Ô Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous avons fauté ou si nous avons oublié. Et le prophète nous dit, celui qui lit ce verset, Allah lui répond, eh bien certes, je le fais, je ne te tiendrai pas rigueur, je ne t'en voudrai pas, je ne te le compterai pas comme un péché et une faute si tu as oublié. Et ça vaut pour tout dans notre vie, pas juste pour le mois de Ramadan et le jeûne. Tout ce que l'on fait par oubli ou parce qu'on ne savait pas, Allah nous le pardonne. Donc celui qui mange ou qui boit par oubli, Allah lui pardonnera, il continue son jeûne comme si de rien n'était. Cependant, les savants ont divergé sur l'acte charnel, parce que c'est quelque chose de vraiment trop gros. C'est pas juste manger et boire, là c'est carrément avoir commerce avec son épouse. C'est quelque chose de tellement grand que certains savants, dont l'imam Malik, ça je vous le précise parce que j'adore quand j'entends toujours le madhab maliki, c'est le madhab le plus cool, le plus souple. L'imam Malik, il vous dit là, il n'y a pas d'excuse pour l'oubli.
vous avez oublié que c'est un jour de Ramadan, vous allez voir votre épouse pour avoir une relation intime avec elle, il y a des savants, dont l'imam Malik, dont se prétendent suivre la plupart d'entre nous, qui vont dire, eh bien votre jeûne, il est annulé, même si vous avez oublié, et vous devrez le recommencer. Cependant, ça ce n'est pas la majorité des savants. Il y en a qui disent, et il y en a qui voient, que même pour l'acte charnel avec son épouse, si vous avez oublié, sincèrement, Allah il vous pardonnera. Vous vous arrêtez tout de suite lorsque vous vous souvenez de ce que vous êtes en train de faire, vous continuez votre jeûne et vous n'aurez pas à le recommencer. الآن نشرع في المفطرات المختلف فيها. فمنها مداوة المأمومة ومداوة الجائفة والحقنة الشرجية والكحل والبخور والطيب والتقطير في الإحليل والعين والأذن. كل هذه المفطرات مختلف عليها. Il y a البعض أنها تفطر ويا البعض الآخر أنها لا تفطر. Maintenant, on va aborder le sujet des annulatifs qui ne font pas objet de consensus. Et cela parce qu'il faut que vous le sachiez. Il faut que vous sachiez que si vous voyez votre frère pratiquer l'un de ces interdits, il ne faut pas forcément aller le voir pour lui dire tu sais pas que c'est interdit, tu sais pas que ça annule ton jeûne, parce que peut-être que lui il a suivi l'avis qui dit que cela n'annule pas le jeûne. Donc quels sont ces annulatifs sur lesquels il y a une divergence chez les savants? Eh bien, il y a la maladie, ou plutôt le remède, ou la maladie qui atteint la cervelle et l'estomac, et dont le remède à cette maladie doit impérativement aboutir jusqu'à la cervelle ou à l'estomac. Il y a aussi al-bukhur. Al-bukhur, c'est l'encens qu'on fait brûler et qu'on respire. Donc certains savants vous disent, le fait de respirer al-bukhur, l'encens, ça va annuler ton jeûne. Et il y en a d'autres qui vous disent non, ça n'annule pas le jeûne. De même que at-tib, le parfum. Il y a des savants qui vont vous dire que si vous respirez du parfum, ça annule votre jeûne. Et d'autres qui vous diront non. Il y a al-hukna al-sharjiyya. Al-hukna al-sharjiyya, ce sont les lavements anaux. Les lavements anaux, parfois on en a besoin pour se purifier les intestins. On va à l'hôpital, on nous injecte une solution par derrière pour vider les intestins afin de se purifier. Il y a des savants qui vont dire que ça annule. Et d'autres qui disent non. Et il y a les gouttes, et ça je pense que ouvrez grand vos oreilles parce que c'est ce qui nous touche le plus, c'est les fameuses gouttes. Parfois, on se fait ingérer des choses dans l'urètre. L'urètre, c'est le conduit de l'organe génital masculin. Parfois, il y a des remèdes où on est obligé de rentrer quelque chose à l'intérieur. Et plus communément, parfois on se fait rentrer des gouttes soit dans les yeux, soit dans le nez, soit dans les oreilles, pour guérir des otites ou des conjonctivites. Eh bien ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles il y a un khilaf, sur lesquelles il y a divergence. وما منشأ هذا الخلاف؟ لماذا اختلف العلماء في هذه المفطرات؟ الخلاف مبني على قاعدة يرى جمهور العلماء لا سيما من القدام من المتقدمين الأولين، يرى جمهور العلماء أن كلما دخل في المعدة أو دخل في الدماغ فهو يفسد الصوم ويفطر الصائم. هذه قاعدة. والبعض لا سيما من المتأخرين ومن المحققين يقولون هذه القاعدة فاسدة. ليس هذا هو منشأ أو هو سبب الفطر، بل سبب الفطر هو كل ما يغذي البدن ولو دخل شيء في المعدة لكن لا يغذي البدن فهذا لا يفطر. La pierre angulaire qui fait que les savants ont divergé sur est-ce que telle chose annule le jeûne ou ne l'annule pas, elle vient d'une règle sur laquelle la majorité des savants est d'accord. Et c'était surtout les anciens savants de l'époque, parce que les anciens savants de l'époque, ils étaient très précautionneux. Ils étaient très prudents. Ils mettaient des barrières partout pour être sûrs de ne pas tomber dans l'interdit, parce qu'ils craignaient vraiment Allah. Ils ont dit la règle, c'est que tout ce qui va pénétrer dans l'estomac ou bien dans la cervelle, ça annule le jeûne. C'est pour ça qu'ils vous disent que le parfum, le bukhur, ça annule le jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils disent, même si ce n'est pas de la nourriture, que c'est juste de la vapeur, de la fumée,
eh bien cette vapeur et cette fumée, elle va monter dans le nez, elle va monter jusqu'à la cervelle. Et donc notre règle, on a dit, tout ce qui touche la cervelle ou qui atteint l'estomac, ça annule le jeûne. C'est pour ça qu'ils vous disent aussi les lavements anaux, eh bien ça annule le jeûne, parce qu'on va s'injecter une solution aqueuse, liquide, par le derrière, et ça va atteindre l'estomac pour vider les intestins. Ils disent donc ça annule le jeûne. Pareil pour les gouttes dans les yeux ou dans les oreilles. Ils disent, puisque les gouttes dans les yeux, ça descend, ça se retrouve dans la gorge. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu que lorsqu'ils se mettent des gouttes dans l'œil, parfois ils sentent un petit goût sucré ou le goût du médicament dans la gorge. Ce qui prouve que les gouttes, parfois, elles descendent jusque dans la gorge. Et donc après on les avale, ça arrive dans l'estomac. Et bien c'est pour ça que la majorité des savants vous disent ça annule le jeûne. Al-Qa'ida, kullu ma balagha al-ma'ida aw ad-dimagh yufsidu as-sawm. Fa'inda al-jumhur التقطير في العين الذي ينزل إلى الحلق ثم نبتلعه إلى المعدة هذا يفسد الصوم. والمحققون يرون خلاف هذا ويقولون إن القاعدة الحقيقية ليست تلك القاعدة التي قلتم بها، بل القاعدة الحقيقية هي كل ما يغذي البدن من حيث دخل، سواء دخل بالفم أو الأنف أو من سبيل الذراع نحو الحقن. Les muhaqqiqun, ceux qui ont réfléchi longuement sur la question, ils en sont arrivés à la conclusion que cette règle de dire que tout ce qui pénètre à l'estomac ou à la cervelle, c'est ça qui annule le jeûne. Ils ont dit non, c'est pas ça la règle. La règle, c'est tout ce qui renforce et fortifie le corps, c'est ça qui annule le jeûne. Et ceci, peu importe de quel moyen. Parce que lorsque l'on mange, lorsqu'on avale de l'eau par le nez, eh bien l'eau qu'on avale et qui va se retrouver dans l'estomac, elle va fortifier le corps. Mais est-ce que c'est la seule façon de renforcer son corps? Non. Il y a aussi, lorsqu'on va à l'hôpital, le fait de se faire des injections, des piqûres de nutriments. Eh bien, lorsque vous êtes complètement fatigué à l'hôpital, on peut vous injecter du sucre, des nutriments qui vont vous renforcer. Cela, vous ne l'avez pas bu, vous ne l'avez pas consommé ni par la bouche ni par le nez, ça a juste coulé dans vos veines. Mais ça a conduit à vous rendre plus nachir, plus effectif. Eh bien, les savants disent que ça va annuler votre jeûne. Parce que là, la règle elle a été trouvée. Ça a renforcé votre jeûne, donc ça annule votre jeûne. Et c'est pour ça que ces muhaqqiqun, ces savants qui ont longuement réfléchi sur la question, ils disent qu'en fait, l'avis le plus correct, c'est que les gouttes qu'on se met dans le nez, les gouttes qu'on se met dans les narines, les gouttes qu'on se met dans les oreilles, ou bien les asthmatiques parmi nous. Les asthmatiques, ils ont un spray, ils l'avalent. Ils disent toutes ces choses-là, ça n'annule pas votre jeûne. Alhamdoulilah. Vous pouvez continuer à jeûner. Pourquoi? Parce que les gouttes dans les yeux, les gouttes dans le nez, même si elles peuvent éventuellement arriver jusqu'à l'estomac, ce ne sont pas des matières qui ont pour tâche et pour but de fortifier le corps et de le renforcer. Ce n'est pas du sucre, c'est pas du glucose, c'est pas des protéines. Non, c'est juste des médicaments pour guérir d'un rhume ou pour guérir d'une conjonctivite. Donc, jamais personne d'entre vous ne va se mettre 3 gouttes dans le nez parce qu'il a les yeux rouges et tout d'un coup, il va se sentir redoubler de force pour contenir son jeûne. Ça n'a jamais fait cet effet-là à quiconque. Donc, les savants, ils ont dit, ne faut pas trop chercher à compliquer les choses aux gens. Les gouttes dans les yeux, les gouttes dans le nez, les gouttes dans l'oreille, ça n'annule pas le jeûne. Pareil pour les diabétiques. Les piqûres d'insuline. L'insuline, ce n'est pas un nutriment, ce n'est pas une protéine, ce n'est pas du sucre. L'insuline, c'est juste une hormone. Une hormone, c'est fait pour réguler le métabolisme du corps, pas pour le fortifier. Non, c'est fait pour le réguler, pour le corriger, pour que le corps fonctionne mieux. Donc, les piqûres d'insuline aussi, ça n'annule pas le jeûne. Ça, on dit, walakin aslan al-musab bil diabète أو مرض السكر ليس عليه صوم. المرض أو المريض ليس عليه صوم. عليه عدة من أيام أخرى. Mais à la base, bien qu'on vous dise que les piqûres d'insuline, ça n'annule pas le jeûne, à la base, la plupart des diabétiques, ils sont tellement malades qu'ils ne peuvent supporter le jeûne. Et le jeûne, comme on l'a vu dans le verset qu'on a lu hier durant la khutbah,
ceux qui sont malades, ou bien ceux qui sont en voyage, Allah leur dit, vous n'êtes pas tenus de jeûner. Vous attendez de finir votre voyage, vous attendez que la maladie passe et vous complétez votre jeûne. Vous rattrapez tous les jours de jeûne que vous n'avez pas jeûné. On le dit aussi aux femmes. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui nous écoutent, mais s'il n'y en a pas, vous pouvez le dire à vos sœurs, à vos mères, à vos filles. La majorité des savants voient que ad-duhn, c'est-à-dire la graisse, les huiles, toutes les crèmes que les femmes surtout s'appliquent sur le corps par souci d'esthétisme ou pour autre, eh bien la majorité des savants, avec leurs règles, que tout ce qui pénètre dans le corps, ça annule le jeûne, ils vont vous dire al-jildu yashrabu ad-duhan fayuftiru as-sawm. La peau, ils vont vous dire, elle va finir par absorber cette huile. Et cette huile, elle va finir par se retrouver dans votre estomac. Donc cela va annuler votre jeûne. Mais nous, alhamdoulilah, on dit que on a vu que les muhaqqiqoun, ils ont vu que cette règle, elle n'était pas correcte. Et que la vraie règle, c'est que tout ce qui fortifie le corps, ça annule le jeûne. Donc, l'huile que les femmes vont se mettre, ou les crèmes, ça n'a pas pour vocation de fortifier le corps. En admettant même que la peau absorbe ces matières-là, ça ne renforcera pas le corps, donc ça n'annulera pas le jeûne des femmes ou des hommes qui se mettent aussi de l'huile sur le corps. La deuxième, les savants qui ont établi que la véritable règle, c'était que tout ce qui renforce le corps, c'est ça qui annule le jeûne. En fait, ça c'est une composante de la règle, parce que cette règle, elle comporte deux composantes. La première, c'est tout ce qui renforce le corps, ça annule le jeûne. Mais la deuxième composante, c'est aussi tout ce qui va affaiblir le corps, et bien ça annule le jeûne. Al-qa'idatu al-rajiha fi iftar as-sa'im hiya anna awwalan kullama yughadhi al-badan wa yuqawwihi fahuwa yufsidu as-sawm. ولكن الجانب الآخر كلما يضاعف الجسد فهو أيضا يفسد الصوم ويبطل الصوم. فرأينا كلما يغذي الجسد من السكر, les protéines, les injections nutritives, كل هذا يغذي الجسد. Toutes les solutions nutritives qu'on injecte, même si c'est par les veines et qu'on ne les voit pas, ça annule notre jeûne. Maintenant, tout ce qui appauvrit notre corps, qui l'affaiblit, eh bien ça aussi, ça va annuler votre jeûne. Et donc on peut citer trois exemples. Le premier, c'est al-hijama. La hijama, de nos jours en tout cas, c'est le fait de scarifier la peau, de couper un endroit dans la peau, par exemple dans le dos. Ensuite, on fait brûler un bout de papier dans une ventouse, on l'applique sur la scarification et cela va aspirer le mauvais sang qui se trouve dans le jeûne. Et ça, c'est min tib an-nabawi. Ça fait partie de la médecine prophétique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à pratiquer. Et ça fait beaucoup de bien, walhamdulillah. Donc cette hijama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aftar al-hajimu wal-mahjum. Le prophète nous dit, celui qui va faire la hijama à autrui et celui qui se la fait faire, eh bien leur jeûne il est annulé. Pourquoi? À la limite on peut comprendre. On a dit que la règle c'était que tout ce qui appauvrit le corps, ça annule le jeûne. Donc moi, si je me fais la hijama, il y a beaucoup de sang qui va en sortir. Tout le sang impur de mon corps il va sortir. Et franchement quand on sort d'une hijama, on n'est pas bien, on est dans les choux. Parce que vraiment le corps il a besoin de ce sang. Il se nourrit de sang aussi le corps. Donc on comprend que celui qui fait la hijama, son jeûne il saute parce que ça appauvrit son corps. Mais pourquoi celui qui va pratiquer la hijama, le médecin ou bien le hajim qui pratique la hijama, pourquoi ça annule son jeûne? Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijama ne se pratiquait pas comme de nos jours. À l'époque, كان الحاجم يمص الدم من جسد المريض. Avant, le hajim, celui qui pratiquait la hijama, il aspirait le sang directement avec sa bouche sur le corps du malade. Il lui faisait une incision et il aspirait le sang. Donc forcément, celui qui pratique la hijama de cette manière-là, il y a de grandes chances qu'il avale du sang. Et c'est pour ça que le prophète a dit, celui qui pratique la hijama, son jeûne est annulé. Parce qu'il y a du sang qui peut rentrer et son jeûne va être annulé. Cependant, il y a une partie des savants qui disent la hijama, ça n'annule pas le jeûne. Et ça, je vous le dis justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voyez un frère
qui vous dit « Moi j'ai fait une hijama hier en plein jeûne de Ramadan », ne lui dites pas « Ya akhi, ya, tu vas rentrer dans le feu, mais t'es fou, mais tu sais pas que ça annule ton jeûne. » Non, il y a un khilaf, il y a une divergence. Il y en a qui voient que se faire une hijama, ça n'annule pas. Et ça a été rapporté dans certains hadiths que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait faire une hijama alors qu'il était en état de jeûne. Le deuxième exemple qu'on peut citer des choses qui annulent les jeûnes pour motif d'affaiblissement du corps, c'est les règles et les lochis. Donc on a vu, lorsque la femme a ses menstrues, cela annule le jeûne. Pourquoi? Parce que justement cet afflux de sang qui va s'écouler de la femme, il est tellement important que les femmes, quand elles sont indisposées, elles sont fatiguées. Donc ce sang qui va s'écouler, c'est le motif qui fait que les femmes ne peuvent pas jeûner le mois de Ramadan lorsqu'elles sont indisposées, parce qu'elles ont trop de sang qui s'écoule. Et ça, c'est la même chose si on va à l'hôpital et qu'on se fait faire des saignées. En arabe, on appelle ça at-tashrit. At-tashrit, c'est un certain remède. Parfois, on est obligé de scarifier la veine. On est obligé de couper la veine pour faire sortir beaucoup de sang. Et bien ça, les savants, la majorité vous disent, ça va annuler votre jeûne. Ça annule votre jeûne parce que vous allez être extrêmement fatigué. Maintenant, qu'en est-il de la prise de sang? Il y en a qui peuvent être confrontés parmi nous à la nécessité de faire une prise de sang. Tahlil ad-dam. Ma sha'nu tahlil ad-dam. Hal yajuzu fi Ramadan? Hal yufattir as-sawm? نقول تحليل الدم لا يفطر الصوم لأن الدم المستخرج قليل جدا لا يؤثر في الجسد. Les analyses de sang qu'on peut faire par exemple quand on est en train de jeûner, ça ne va pas annuler le jeûne. Walhamdulillah. Pourquoi? Certes, il y a du sang qui est sorti, mais c'est une infime partie, c'est ça. Une analyse de sang, c'est quoi? C'est une petite fiole comme ça. Je sais pas, mais moi personnellement, quand je fais des analyses de sang, j'ai jamais eu la tête qui a tourné et j'ai failli tomber dans le coma. Donc on vous dit, comme les analyses de sang en général, c'est une toute petite partie du sang qu'on prélève, ça ne va pas affaiblir votre corps. Donc vous pouvez faire des analyses de sang alors que vous êtes en état de jeûne et continuer votre jeûne sans aucun problème. Maintenant, encore une chose qui concerne les femmes. Et ça, antum mas'oulun an nisa'ikum. الرجل مسؤول عن زوجته وبناته والأخ قد يكون مسؤولا عن أخته فليبلغ الشاهد الغائب. On est tous responsables d'un groupe de femmes, nous les hommes. Soit on est responsable de notre épouse, soit on est responsable de notre mère, soit on est responsable de nos filles, soit on est responsable de nos sœurs. Mais dans tous les cas, l'homme, il se doit de faire la da'wa aux femmes de son foyer. Donc s'il n'y a pas de femmes qui nous écoutent, vous, lorsque vous rentrez dans vos foyers, apprenez-le à vos femmes, apprenez-le à vos filles, apprenez-le à vos sœurs. On a vu que la femme qui est indisposée, pour cause de règles et de lochis, elle ne peut pas jeûner. Il lui est interdit de jeûner. C'est pas juste qu'elle délaisse son jeûne. Non, il lui est interdit de jeûner. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les métroragies chez les femmes. Il y a certaines femmes qu'Allah leur absout tous leurs péchés pour cette maladie qu'il leur a donnée. C'est une maladie qui fait que le sang coule en permanence de la femme. Elle ne s'arrête quasiment jamais. Et c'est un sang qui est différent du sang des règles. Il n'a pas la même odeur, il n'a pas la même couleur, il n'a pas la même consistance. Donc la femme qui est atteinte de métroragie, qu'on appelle en langue arabe al-istihada, al-mustahada, al-mar'atu al-mustahada, لا تفطر لا يفسد صومها بل تستمر في صومها كما تستمر في صلاتها. La femme qui est atteinte de métroragie et qui est le sang qui coule d'elle en permanence, ça ne s'arrête jamais, ou alors ça s'arrête un jour, 2 jours, 3 jours dans le mois et puis ça reprend, mais la majorité du mois elle est atteinte de ce sang-là. Eh bien cette femme, elle sait elle-même qu'elle n'abandonne pas sa prière lorsqu'elle est atteinte de cette métroragie. Eh bien de la même façon, la femme qui est touchée par les métroragies, elle n'arrête pas de jeûner. Elle continue son jeûne, normalement, de la même manière qu'elle continue de prier, elle continue à jeûner. Par contre, il y a des femmes qui arrivent à faire la différence dans leur sang. Elles arrivent à voir que ce sang-là, il est épais, il a une mauvaise odeur et il a une couleur rouge très prononcée qui vire limite au marron. Ça, c'est le sang des règles.
Et parfois, elle voit qu'il y a un autre sang qui s'écoule d'elle et qui est rouge clair, vif, qui n'a pas de mauvaise odeur et qui est assez liquide. Eh bien ça, c'est le sang des métrorragies. Donc la femme qui arrive à faire la différence entre ces deux types de sang, eh bien elle s'abstient de prier et de jeûner lorsqu'elle distingue le sang des règles, mais elle reprend immédiatement sa prière et son jeûne lorsque vient le sang des métrorragies. Et le dernier exemple que l'on voit très très rapidement parce qu'il y a des enfants parmi nous, parmi les choses qui affaiblissent l'organisme et qui annulent le jeûne, c'est la sortie de semence. Donc pas besoin de détailler, vous m'avez tous compris, le fait de faire sortir sa semence de quelque façon que ce soit, ça annule le jeûne. Sauf, et donc ça c'est volontairement. Maintenant parfois, il nous arrive la nuit ou durant la sieste d'avoir une pollution. Eh bien celui qui est atteint de cette pollution, ce qu'on appelle en arabe al-ihtilam, ça n'annule pas son jeûne. Pourquoi? Parce que c'est involontaire. Nous, on dit, celui qui volontairement fait sortir quelque chose de sa semence, celui-là, son jeûne est annulé, il devra le recommencer. Wa akhiran, mimma yudha'ifu al-jasad, khuruj al-mani muta'ammidan. Man yukhriju maniyahu muta'ammidan fahadha yufsidu sawmahu wa yubtilu sawmahu wa alayhi al-qada'. ولكن أحيانا قد يصيبنا احتلام. الاحتلام هو خروج المني لكن في النوم، فنحن غير متعمد لهذا الخروج. فخروج المني في النوم سواء كان بالليل أو بالنهار لا يفسد الصوم، والحمد لله نستمر في صومنا، نغتسل ونستمر في صومنا والحمد لله. ما شروط الفطر؟ شروط الفطر ثلاثة. أن يكون ذاكرا، أن يذكر المرء الإنسان أن هذه من مفاطرة الصوم، فمن يذكر أن هذه من مفاطرة الصوم ويتناولها فيبطل صومه. لكن إن لم يكن ذاكرا نسي أن هذه من مفاطرة الصوم فهذا لا يبطل صومه، لا يبطل صومه. وكذلك الشرط الثاني أن يكون مختارا، فمن كان مكرها على فعل إحدى المفطرات فلا يبطل هذا، لا يبطل هذا صومه وصومه صحيح. وأخيرا هذا عند المذاهب الأربعة، هذا عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. من شروط المفطرات ليس من شروط الفطر أن يكون جاهلا، بل ولو كان جاهلا بأن هذه من المفطرات هذا يفسد صومه ويفطره. Maintenant, quelles sont les conditions pour qu'un annulatif du jeûne annule le jeûne? Parce que ce n'est pas parce que quelque chose annule mon jeûne qu'il va forcément l'annuler. On a dit que par exemple boire, manger, ça annule le jeûne. C'est un consensus, il n'y a pas un seul savant qui vous dira non, ça n'annule pas le jeûne. Mais il y a deux conditions pour qu'un annulatif finisse par annuler le jeûne. La première des conditions, c'est qu'il faut que la personne soit consciente. Il faut qu'il soit consciente et qu'il se rappelle que ce qu'il est en train de faire, ça annule le jeûne. Et ça, on l'a vu au tout début. Celui qui mange alors qu'il a oublié, il est dans un état d'inconscience, il a complètement oublié que ça annule le jeûne, eh bien ça n'annulera pas son jeûne. Oui, il a mangé, oui, il a bu, mais son jeûne ne sera pas annulé. Il faut qu'il soit en parfaite conscience de ce qu'il est en train de faire. Et la deuxième des conditions, c'est qu'il soit libre de le faire. C'est-à-dire que moi, librement, je n'ai pas eu le couteau sous la gorge, librement, je me suis permis de manger et de boire. Ça annule mon jeûne. Par contre, si quelqu'un va vous forcer, alors vous allez me dire, ouais, subhanallah, on est en France, on est dans le pays des droits de l'homme, il n'y a personne qui peut nous contraindre avec des couteaux à couper notre jeûne, contrairement malheureusement à ce qui se passe en Chine. Il y a des musulmans en Chine qu'on appelle les Ouïghours, qu'Allah les sauve, le gouvernement chinois les oblige à rompre leur jeûne et il les frappe pour qu'ils rompent leur jeûne, et lorsqu'ils refusent d'ingurgiter la nourriture qu'on leur force à prendre, ils leur mettent des tuyaux dans les narines et ils leur injectent des solutions
aqueuse, des liquides, des nutriments pour les obliger à rompre leur jeûne. Eh bien, qu'en est-il de ces gens-là? Ou qu'en est-il d'un adolescent parmi nous dont le père ou la mère forcerait à casser son jeûne? On va par exemple prendre l'exemple des bacheliers, ça va bientôt être le baccalauréat. Parfois, il y a des parents qui vont forcer leurs enfants en leur disant « il faut que tu sois à fond, il faut que tu sois en forme pour passer tes examens, casse ton jeûne ». Et le frère, l'adolescent, machallah, il dit « non, 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 je ne peux pas casser mon jeûne, ça c'est pas une raison valable les examens. C'est pas parce que j'ai un examen que j'ai le droit de casser mon jeûne. » Eh bien, il y a des parents qui vont le forcer, qui vont lui mettre une banane dans la bouche ou de la nourriture ou qui vont lui faire boire de l'eau. Qu'en est-il de ces gens-là qui ont été contraints de manger, de boire ou de casser leur jeûne? Eh bien, Allah, il vous dit, je ne vous le compte pas. Je ne vous compte pas ça comme un annulatif. Mais dès que vous êtes tranquille, continuez votre jeûne et vous n'aurez pas à le rattraper. Même si toute la journée, quelqu'un était devant vous pour vous forcer à manger jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un quart d'heure, si durant le dernier quart d'heure, cet individu s'éclipse, eh bien vous jeûnerez le dernier quart d'heure et vous n'aurez même pas à rattraper ce genre de jeûne. Parce que c'est la condition, les deux conditions. Il faut qu'il se souvienne que ça annule le jeûne et il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il ait la liberté de faire ce qu'il veut ou pas. Et sachez, et ça c'est une difficulté qu'on trouve chez les 4 écoles de jurisprudence, donc l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, ils disent que celui qui est ignorant, eh bien ça ce n'est pas une excuse pour que son jeûne soit correct, mais ça annule le jeûne. Moi par exemple, je ne savais pas que le fait de me faire vomir volontairement, ça annulait mon jeûne. Je ne savais pas que lorsque je suis allé à l'hôpital, lorsqu'on m'a mis une solution de glucose, de sucre, pour me réveiller, ça annulait mon jeûne. Eh bien, les 4 écoles qui sont suivies encore de nos jours, elles vous disent, le fait que tu ne savais pas, ce n'est pas une excuse. Malheureusement, ça va annuler ton jeûne. Ça, je vous le dis parce que la plupart d'entre nous, on se réclame de suivre une école, notamment l'école de l'imam Malik, sachant qu'il y a des muhaqqiqoun, des savants, qui ont fait un effort de réflexion et qui ont dit que al-jahil mithlu an-nasi la yu'athiru shay'un fi sawmihi la yu'athiru al-jahl wa an-nisyan fi sawmihi. Il y a des savants qui disent que celui qui est ignorant d'une chose, c'est comme s'il avait oublié une chose. Et donc, ça ne brisera pas et ça ne rompra pas son jeûne. Donc si moi, j'ignorais que je n'avais pas le droit d'avoir commerce avec mon épouse pendant que j'étais jeûneur, eh bien, il y a des savants qui vous disent « Allah ne vous tiendra pas rigueur. Continue ton jeûne, ça n'annulera pas ton jeûne. » Tu ne savais pas que faire une hijama, ça annulait ton jeûne, ma'alish. Continue ton jeûne, tu n'auras pas à le rattraper. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maintenant, on va terminer ce cours en anticipant 2-3 questions qui reviennent tous les ans. À chaque fois, on a des gens qui viennent nous poser ces questions-là, donc on va y répondre tout de suite, comme ça ce sera traité. هل يجوز الفطر في السفر؟ نعم، الحمد لله، هذه من رخص الله تبارك وتعالى. يجوز الفطر في السفر، بل قد يكون مندوبا، قد يكون مرغوبا فيه، بل قد يجب الفطر في السفر إن شق على الصائم. Donc il y a beaucoup de personnes parmi nous qui sont susceptibles d'aller au bled pendant ce mois de Ramadan. Et grand bien leur en face, parce que pour ce qui est du Maroc et de l'Algérie, c'est la belle vie. Le Maghreb il est à 8h, alhamdulillah, qu'ils ne nous oublient pas dans leur invocation. Est-ce que celui qui part en voyage, il a le droit de rompre son jeûne? Eh bien, Allah Azza wa Jal nous a dit dans le verset qu'on a lu hier, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Allah la yuridu bikumul usra, bal yuridu bikumul yusr. Allah, il veut vous faciliter les choses. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Il sait que voyager, c'est pénible. C'est un effort de voyager. Eh bien, Allah vous dit, celui qui est malade, ou bien celui qui voyage, il a le droit de ne pas jeûner. Il rattrapera son jeûne lorsqu'il aura terminé son voyage, ou bien qu'il ne sera plus malade. Et comme on l'a dit en arabe, il est même préférable, selon une bonne partie des savants, de ne pas jeûner lorsqu'on est en voyage, parce que ce n'est pas obligatoire de ne pas jeûner, c'est un choix. Celui qui veut quand même jeûner alors qu'il est en voyage, parce que par exemple,
il doit se rendre à Alger. Paris-Alger, ça met 2 heures d'avion. Il se dit, subhanallah, 2 heures d'avion, c'est pas un voyage. Parfois, je vais visiter ma mère à Montpellier, à Toulouse, je mets 12 heures, 14 heures sur la route. Mais Paris-Alger en avion 2 heures, pour moi, c'est pas un voyage. Alhamdoulilah, je me sens le courage et la force de jeûner. Est-ce qu'il a le droit de jeûner? On lui dit oui. Oui, tu as le droit de jeûner si le jeûne n'est pas pénible pour toi. Mais la majorité des savants vous disent il est quand même préférable de t'abstenir de jeûner. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Allahu yuhibbu an tu'khadhu rukhasahu kama yuhibbu an yujtanaba maharimuhu. Allah, il aime qu'on prenne ses facilités comme il aime qu'on s'éloigne des interdits. Allah, il nous a fait des interdits, il déteste qu'on mette les pieds dans ces interdits. Mais en même temps, Allah, il nous a facilité les choses. Il nous a permis d'essuyer sur nos chaussures un jour et une nuit, ou bien 3 jours et une nuit pour celui qui est en voyage, au lieu de les retirer et de laver son pied. On a plein de facilités dans notre religion. Celui qui ne peut pas prier debout parce qu'il est malade, il a le droit de prier assis. Celui qui ne peut pas prier assis parce qu'il est malade, il a le droit de prier allongé. On a plein de facilités et Allah, il aime pour vous que vous preniez ces facilités. Allah, il n'aime pas pour vous que vous disiez moi je suis un rajoul, moi j'ai de la foi, je vais quand même le faire. Non, Allah, il est content de voir que vous prenez ces facilités. Allahu rahimun bina wa arhamu bikum min al-ummi waladiha. Allah, il est encore plus miséricordieux envers vous, ces créatures, que ne l'est une mère envers ses enfants. Et vous savez à quel point une mère, elle pourrait donner sa vie pour son enfant. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit, Allah, il est encore plus miséricordieux envers vous que la mère ne l'est envers son petit. Donc, oui, vous faites ce que vous voulez en voyage. Vous pouvez continuer à jeûner ou vous pouvez casser votre jeûne, vous avez le droit. Cependant, il faut noter quelque chose. Celui qui commence sa journée de jeûne et qui ensuite, après avoir commencé sa journée de jeûne, part en voyage. Par exemple, il a son avion à 14h de l'après-midi. Est-ce qu'il a le droit de rompre son jeûne ou de ne pas commencer à jeûner cette journée? Est-ce qu'il a le droit de rompre son jeûne avant même d'avoir atteint l'aéroport? On lui dit non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué qu'on a le droit de casser son jeûne lorsqu'on est en voyage seulement quand on a quitté les habitations. Yajuzul fitr fi sawmi lil musafir hina yughadiru al-bunyan hina yufariqu al-bunyan abadan qabla dhalika la abadan. لا يجوز إذا كنت مسافرا في الساعة 4 من المساء أن تقول هذا الصبح أتناول الفطور، أتناول السحور، أتناول شيئا وأكل ولا أصوم في هذا اليوم، أو تقول أنا أصوم هذا اليوم، لكن حينما أركب من سيارتي أكل لأنني مسافر. لا، إنما تعتبر مسافرا حينما فارقت البنيان. Donc, celui qui a un voyage de prévu, il n'aura le droit de casser son jeûne que lorsqu'il aura quitté les habitations. Tant que vous vous trouvez dans la ville, dans les habitations, autour de vous il y a des maisons, vous n'avez pas le droit de rompre votre jeûne. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le faisait ainsi et qui nous a appris. Et ça, j'insiste mes frères, parce qu'on le trouve beaucoup. Beaucoup font l'erreur. Beaucoup ont leur avion à 4h de l'après-midi et donc ils se réveillent pour le fajr et ils mangent, ils boivent, ils prennent leur petit déjeuner à 8h, ou bien ils se disent bon je jeûne, et c'est quand il monte dans sa voiture pour aller à l'aéroport qu'il prend un chewing-gum ou qu'il prend une bouteille d'eau. Non, non, non. Vous n'avez le droit de rompre le jeûne qu'une fois que vous avez quitté les habitations. Et par exemple, nous, si on fait le voyage de Livry-Gargan jusqu'à Charles de Gaulle, alhamdoulilah, on va passer par des champs. Il y a des champs, il y a des endroits déserts, il n'y a plus aucune maison. À ce moment-là, à partir de ce moment où il n'y a plus de maison, là vous avez le droit de casser votre jeûne. Donc à l'aéroport, comme vous aurez quitté les habitations de Livry-Gargan et de Sevran et de toutes les villes aux alentours, là vous avez le droit de casser votre jeûne. Mais c'est pas j'ai un avion à 4h de l'après-midi, j'ai le droit de casser mon jeûne à 8h du matin chez moi. Non. Vous devez respecter la sacralité du mois de Ramadan. On ne casse son jeûne que quand on a quitté la ville. Donc ça c'est important, j'insiste là-dessus.
Encore, مسألة تخص النساء وهي مهمة جدا لهن. فليبلغ الشاهد الغائب. المرأة التي ترضع ولدها أو هي حامل هل يجوز لها الفطر؟ نعم والحمد لله، يجوز للمرضع أو للحامل أن تفطر ولا تصوم في رمضان إن خشيت هذا شرط من شرط الفطر لها أن تخشى، سواء تخشى لولدها أو لنفسها. فأي امرأة خشيت لنفسها أو لولدها فلها الفطر، ولها أن لا تصوم إلى أن تضع حملها أو تقف وتنتهي من الرضاعة. Les femmes qui allaitent ou bien qui sont enceintes, est-ce qu'elles ont le droit de ne pas jeûner? Eh bien on dit oui, une femme qui allait ou qui est enceinte, elle a le droit de ne pas jeûner, mais par contre il y a une condition, il faut qu'elle craigne soit pour sa santé à elle, soit pour la santé de son enfant. Donc une femme qui craint que le jeûne nuise à sa santé, parce qu'il faut savoir qu'une femme qui est enceinte et une femme qui allait, elle a déjà beaucoup de difficultés en temps normal, ça lui prend toute son énergie. Mais alors quand elle est en état de jeûne, c'est très très difficile. Donc Allah Azza wa Jal leur a donné la facilité de ne pas jeûner et de rattraper ses jours de jeûne lorsqu'elle aura mis au monde son enfant ou lorsqu'elle aura cessé d'allaiter. Il faut savoir que certains savants voient que alayha nafaqatu miskin li kulli yawmin. وهذا قول ابن عباس هذا مذهب ورأي ابن عباس. Il faut savoir que, en plus de rattraper son jeûne, il y a certains savants qui voient que la femme qui ne jeûnera pas parce qu'elle allait ou bien parce qu'elle est enceinte, elle devra pour chaque jour manquer nourrir un pauvre. Donc ça ne fait pas objet d'unanimité. Si elle le fait, tant mieux pour elle, qu'elle sache qu'elle n'est pas obligée de le faire. Donc on a fini, alhamdoulilah, le plus gros pour tout ce qui concerne, ce qui n'annule pas le jeûne. Donc je le répète très brièvement parce que je sais que beaucoup de personnes d'entre nous, moi à chaque fois on vient à la fin du cours pour me dire est-ce que j'ai le droit de me mettre des gouttes dans les yeux, est-ce que j'ai le droit de me mettre des gouttes dans le nez, est-ce que j'ai le droit de me mettre On vous a dit oui, les gouttes dans les yeux, les gouttes dans le nez, l'avis le plus correct c'est que ça ne va pas casser votre jeûne. Les analyses de sang que vous faites, ça ne va pas casser votre jeûne. On a vu vraiment, ce qui vraiment fait casser le jeûne, c'est les solutions nutritives, c'est le fait de se faire vomir, c'est le fait de manger, le fait de boire, le fait d'avoir commerce avec son épouse ou bien d'avoir commerce avec soi-même. Tout ça, ça annule le jeûne. Maintenant, بعض النصائح لنختم هذا الدرس. علينا أن نتقي الله في هذا الشهر. قلنا إن حقيقة الصيام وهدف الصوم ليس تنظيف البدن وليس إلا تقوى الله تبارك وتعالى. كتب الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلنتقي الله في هذا الشهر ولنجتنب كل ما لا يليق من المسلم من النظر المحرم، من سماع الموسيقى، من مشاهدة ما لا ينبغي في التلفاز، من الكذب والنميمة والغيبة وضرب الآخرين. Mes frères, on rappelle que le but ultime du jeûne, c'est de craindre Allah. C'est pas juste de purifier son corps, de s'abstenir de manger et de boire. Donc, pour craindre Allah, on va essayer durant ce mois de nous abstenir de tout ce qui ne convient pas et tout ce qui ne sied pas à un musulman de faire, en termes de mensonges, en termes de calomnie, en termes de médisance, en termes de causer du tort aux gens. Le fait d'écouter de la musique, vous savez tous que c'est un péché. On va essayer pendant ce mois de Ramadan de ne pas écouter de musique. On va essayer de ne pas regarder la télé. Parce qu'en général, dans la télé, il y a toujours des mauvaises choses. Les femmes, elles sont très rarement habillées comme il convient dans la télé. Sauf ceux qui regardent le satellite du bled et qui sont focalisés sur les chaînes religieuses du bled, alhamdoulilah. Mais en général, celui qui va regarder TF1 France de la télé française, il va indubitablement tomber sur des choses répréhensibles. Donc on va essayer durant ce mois de Ramadan
de bannir la télé de nos foyers, de bannir la musique. On va bannir la cigarette. On rappelle que interdit, absolument interdit de fumer pendant le ramadan. Interdit de se droguer, bien évidemment. Interdit de proférer de mauvaises paroles. Il faut interdit de ne pas respecter ses parents, d'être aaqu walidayh. Il ne faut pas être insolent envers son père, sa mère, lui manquer de respect. Au contraire, pendant le mois de Ramadan, on va être au service de nos parents. On va les respecter plus que jamais. On va essayer de visiter les malades. On va essayer de multiplier les actes d'adoration. Parce que de la même manière qu'on va essayer de se prémunir et de se préserver de tous les péchés, on va essayer de multiplier les actes d'adoration. Pas juste un tarawih à la mosquée. Même chez vous, essayez de jeûner une prière ou deux en plus. Faites des sadaqat, donnez aux pauvres, donnez à la mosquée. Et vous savez très bien qu'ici en France, les mosquées ne sont pas financées par l'Arabie Saoudite ou par le Qatar pour la plupart. La mosquée, elles ne sont financées que par vous et nous. C'est grâce à Allah Azza wa Jalla en premier lieu et ensuite grâce à nos dons que les mosquées tiennent debout. Si on arrête de donner aux mosquées, il n'y aura plus de mosquées, il n'y aura plus de doros, il n'y aura plus d'imams, il n'y aura plus rien. On priera dans les rues comme à l'époque. Et encore, on va se faire chasser et finir en prison parce qu'on priera dans les rues. Donc faites des sadaqat, donnez à la mosquée, donnez aux pauvres, nourrissez les jeûneurs qui ne trouvent pas de quoi rompre leur jeûne. Tenez de bon langage, faites du tasbih, du zikr, subhanallah, alhamdulillah. Multipliez surtout la lecture du Coran. Vous savez que pour chaque lettre du Coran que vous lisez, vous avez 10 hasanat, vous avez 10 bonnes actions. ولا أقول لكم ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Et je vous ne dis pas que le alif lam mim que l'on trouve au début de Surat al-Baqarah, c'est une lettre du Coran. Non, c'est 3 lettres. Alif, une lettre. Lam, deuxième lettre. Mim, troisième lettre. Ça fait déjà 30 bonnes actions. Vous imaginez si vous lisez juste une page du Coran, combien de milliers de bonnes actions vous prenez par jour? Alors que dire de celui qui va essayer de terminer le Coran durant ce mois de Ramadan? Une récompense inimaginable et incalculable. Et Inch'Allah, on détaillera ce genre de récompense et tout ce qu'il est bon de faire durant le mois de Ramadan dans les cours qu'on va faire Inch'Allah mercredi et dimanche. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.